La phrase matrice est la suivante. La nouvelle que j'ai entendue à la radio m'a empêché de dormir. Donc, la P1, qui est la phrase enchâssante et accueillante, est la nouvelle m'a empêché de dormir. Elle accueille la P2, qui est la phrase enchâssée et insérée dans la P1. J'ai entendu une nouvelle à la radio. La phrase subordonnée relative est la suivante. Que j'ai entendu à la radio, et le subordonnant est le mot que, et on peut aussi l'appeler le pronom relatif. Dans la phrase matrice, on peut voir que j'ai entendu, que le mot entendu termine avec un UE. Et ça, c'est parce que son complément direct, la nouvelle, est placé avant le verbe. Donc, le genre et le nombre de la nouvelle va affecter la terminaison du mot entendu. Donc, puisque la nouvelle est un nom féminin, entendu va se terminer avec UE. Tandis que dans la P2, c'est j'ai entendu une nouvelle. Et une nouvelle est placée après le verbe, donc entendu ne va pas s'accorder avec une nouvelle. De plus, dans la phrase matrice et dans la P1, on peut lire m'a empêché de dormir. Et dans cette cas-ci, empêché prend un accent aigu E à la fin, puisque le L', c'est un complément direct qui représente moi. Et dans ce cas, L', moi, ça va être une fille. Donc, empêché prend un accent aigu E dans les deux cas. La nouvelle que j'ai entendue à la radio est un GN, parce que son noyau, nouvelle, est un nom. Donc, ce groupe est à la fonction de sujet, parce qu'il peut être pronominalisé, donc on peut dire « elle m'a empêché de dormir » et peut être encadré par « c'est qui ». On peut dire « c'est la nouvelle que j'ai entendue à la radio qui m'a empêché de dormir ». Aussi, c'est cette fonction qui détermine l'accord du verbe. Que j'ai entendu à la radio est une phrase subordonnée relative parce que ça commence par un subordonnant que. Et elle occupe la fonction de complément du nom parce qu'elle complète le nom en ajoutant de l'information. Donc, elle complète le nom, la nouvelle. M'a empêché de dormir est un groupe du verbe parce que c'est le restant de la phrase et il n'y a pas de groupe facultatif. On va trouver le GN, donc le restant de la phrase va être un groupe du verbe. Aussi, il occupe la fonction de prédicat parce que c'est la seule fonction dans le GV. Le GV peut seulement avoir la fonction de prédicat et c'est non effaçable, non déplaçable. Le L' est un GN puisque c'est un pronom et le seul groupe qu'un pronom peut avoir est un GN. Donc, le verbe empêcher est un verbe transitif à deux compléments. Donc, on peut dire a empêché quelqu'un ou a empêché de quelque chose. Donc, le L' est un CD parce qu'on peut le remplacer par moi. On peut dire a empêché qui, c'est moi. Et on peut dire aussi a empêché quelqu'un et c'est moi. Par la suite, de dormir est un G-prep parce que de est une préposition. Et ce groupe occupe la fonction de CI parce qu'on peut dire m'a empêché de quelque chose ou m'a empêché de quoi, c'est de dormir. Et dormir est un G20 parce que c'est un verbe à l'infinitif. Et par la suite, ce groupe occupe la fonction de complément de phrase parce qu'elle complète la préposition de en ajoutant de l'information. Dans la P2, le GN est J' parce que c'est un pronom et le seul groupe qu'un pronom peut avoir est GN. Aussi, le J' est un sujet, occupe la fonction de sujet parce qu'on peut l'encadrer par c'est qui. On peut dire c'est moi qui ai entendu une nouvelle à la radio. Par la suite, on va sauter le GV et on va aller au groupe facultatif à la radio, qui est un groupe qui est un G'. Et ce GF occupe la fonction de complément de phrase, qui est la seule fonction qu'un GF peut avoir. Aussi, c'est un complément de phrase parce qu'on peut le dédoubler, l'effacer et le déplacer. La radio est un GN parce que son noyau radio est un nom. Et il occupe la fonction de complément de préposition parce qu'il ajoute de l'information à la préposition a. Par la suite, le GV est le restant de la phrase et entendu une nouvelle. Il occupe la fonction de prédicat parce que c'est la seule fonction qu'un GV peut avoir.
une nouvelle est un GN parce que son noyau nouvelle est un nom. Et il occupe la fonction de complément direct parce qu'on peut dire j'ai entendu quoi, une nouvelle, ou j'ai entendu quelque chose, une nouvelle. Donc entendre est un verbe transitif direct.